Je vais passer les 7 prochains jours enterré vivant sous 10 tonnes de terre. Et c'est de loin la chose la plus effrayante que j'ai jamais eu à faire. Bon, je pense qu'il est temps d'y aller. Alors allez-y, enterrez-moi vivant. Oh, ça fout la trouille. Ça doit foutre les pétaches. C'est sûrement la plus grande crainte de la plupart des gens. Oh mon Dieu, c'est dingue. Cette terre fait vraiment peur. Allez, accroche-toi. Recouvrez le cercueil! La vache, j'ai l'impression que je vais devoir tenir le couvercle. Oh, ça tremble! Je confie ma vie à ce cercueil pour les 7 prochains jours. Je croise les doigts pour que le couvercle se brise pas d'un seul coup. Et il va sans dire qu'évidemment, tout est 100% réel. Et pour être honnête, je dois dire que j'ai gravement sous-estimé à quel point ce challenge allait être difficile. Et voilà, c'est parti! Le challenge a officiellement commencé. Je suis maintenant coincé ici pour les 7 prochains jours. Les garçons ont mis tellement de temps à m'enterrer vivant que je dois déjà faire pipi alors que le challenge vient à peine de démarrer. Au cas où vous vous demanderiez comment je pourrais aller aux toilettes, eh ben... ouais, c'est vraiment inconfortable. Tout ce que j'ai pour survivre pendant les 7 jours à venir... Ah, mon pied est coincé. C'est cette nourriture composée essentiellement de RCIR et de collation. J'ai le pied engourdi. J'ai environ 19 litres d'eau. Et tout un tas de choses essentielles que les garçons ont ajoutées dans cette mallette. Ce qui me fait penser que je vais sûrement manquer de nourriture avant la fin des 7 jours. Plus sérieusement, c'est une expérience extrêmement dangereuse. Et pour être certain que je finirai pas par suffoquer, je dois m'assurer que mes potes me surveillent à tout moment. Jimmy, est-ce que t'entends ça? Ouais, on dirait que la mère de Nolan est en train de sauter sur le sol. Si on était 12 personnes, ce serait peut-être le cas. Eh les gars, il est presque 1h du matin et j'ai l'impression que vous allez pas tarder à vous coucher. Il faut que l'un d'entre vous reste en permanence près du Toki. Si jamais j'ai besoin de quelque chose, il faut que vous me répondiez, ok? Et maintenant que j'ai rien de mieux à faire, je vais aller me coucher. Et soit je vais me réveiller en étant bien reposé, soit je finirai écrasé par 10 tonnes de terre. Et j'espère que je vais me réveiller bien reposé. Le sommeil sera la clé pour aller jusqu'au bout de ce challenge. Parce que quand je dors, je pense pas au fait que je suis enfermé dans une boîte. Et je dois dire que c'est la seule chose qui fonctionne la plupart du temps. Je rêve où il y a une mouche. Le but, c'est de dormir le plus possible pendant ce challenge pour ma santé mentale. Oh, regarde-le, il a l'air d'être si bien installé. Jimmy, on se réveille! Non. Nolan t'a dessiné sur toute la figure. Et Nolan, dans combien de temps ta mère va venir sur le plateau? Oh non, je sais ce que tu vas dire. Heureusement, elle a pas cassé le cercueil accidentellement. Je vais lui montrer. Ma stratégie dans cette vidéo, c'était de dormir tout le temps. Mais j'ai complètement oublié que mes amis feraient tout pour m'embêter et m'empêcher de dormir. Ça va être une horreur. Je vais commencer cette journée en transformant ce pantalon en short. Je me suis cogné dans cette valise. Première mission accomplie. Votre serviteur a un short. Ça, c'est notre mallette de nourriture. On va tester ce RCIR. RCIR veut dire ration de combat individuel réchauffable. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'ajouter de l'eau chaude et ça cuit chimiquement les aliments. Et puis au-dessus, les gars font cuire des steaks au barbecue et font littéralement la fête sur ma tombe. Tu sais, Jimmy, pour être solidaire, on va manger des RCIR tout le temps où on sera ici. C'est vrai? Ouais. Non. Je viens juste d'entendre Tarek derrière dire non. Profite bien de tes pâtes à l'eau chaude dans un sachet. C'est effectivement ma triste réalité. Mais c'est croquant. Pourquoi ces pâtes sont croquantes? Alors ça, c'est vraiment super. Je m'ennuyais tellement que j'ai fini par m'amuser à cogner sur mon cercueil juste pour rire, jusqu'à ce que ça me fasse mal aux doigts. Alors je me suis mis une chaussette sur la main pour continuer à cogner sur le cercueil. Je me fais vraiment chier. Oh, Jimmy! Merci mon Dieu, je me fais grave chier. Une seconde! Qu'est-ce que vous faites? Oh, ça m'a fait vraiment peur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à peu près ce que vous fabriquez? Vous voyez pas que ma vie est en jeu? Ok. Malheureusement, les garçons sont incapables de m'expliquer quoi que ce soit. En fait, ils ont planté un tuyau jusqu'à mon cercueil et ils ont aspiré toute la terre pour faire descendre cette petite caméra filaire chirurgicale juste pour pouvoir me regarder souffrir. Tiens-le. Ouais, ça arrive parfois, ça arrive. Allez, on y va. Ça fait vraiment chirurgical. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore cette mouche qui me fait chier. Dégage! Attends, est-ce que tu peux tenir ça? Continue à regarder. Oh, Et enlève ton... ça y est, on le voit. Ça va, vous vous marrez? Bonne nuit, carrément. Jimmy. À la fin du 2e jour, les garçons m'ont permis de passer un peu de temps près de leur camping-car. Et alors que j'étais complètement tombé dans l'ennui le plus profond, je me suis dit que le moment était sûrement venu de regarder ce que contenait la mallette des choses essentielles. Regardez, il ouvre la carte. Est-ce que c'est la mère de Nolan? J'ai trouvé une photo de ta mère. C'est toi qui as fait ça? Non, c'est pas moi. Qui a fait ça? Nolan, est-ce que c'est ta mère?
Ah, bon sang, elle est sur son torse. C'est pas vrai. En plus de perdre cette photo, si je devais deviner ce qui risquerait de me faire arrêter ce défi, c'est le fait que personne n'a envie de faire caca sous terre, le mal de dos, le mal de dos, le mal de dos et aussi peut-être un petit peu de mal de dos. Et évidemment, vous devez voir que ça devient déjà compliqué pour moi. Mais comme à chaque fois, vous pouvez parier que les choses vont pas mal empirer. Il pleut vraiment fort dehors. Je me suis réveillé à cause de l'orage. Nolan, réveille-toi, on devrait aller jeter un œil sur Jimmy pour vérifier qu'il est pas écrasé. Perso, je commence à m'inquiéter. Ça fait vachement plus funèbre maintenant, hein. Tu crois que la terre est plus lourde, là? La terre avec la pluie est plus lourde. Jimmy! Je crois que je sais comment le réveiller. Y'a quelqu'un qui fait des trous? Ça sent la journée de merde. J'ai même pas encore enfilé mon pantalon que les choses deviennent déjà dingues. Jimmy, tu nous entends? Qu'est-ce que vous foutez là-haut? En fait, il y a 15 haut-parleurs disposés sur ta tombe, mec. Alors j'imagine que Chris est sur le point de jouer un morceau de musique ridicule. C'est la fête ici, Jimmy, tu sais? Oh mon... Waouh! Eh, mon cercueil est en train de trembler, les mecs! Jimmy, il y a un tremblement de terre, oh mon Dieu! Attends, c'est quoi ça? Et je viens juste de remarquer qu'il y a un boulon dévissé sur le côté de mon cercueil. Un boulon s'est dévissé dans son cercueil. De la base? Tu te fous de moi? C'est ça, de la base. Est-ce que je dois m'inquiéter du fait que ce boulon n'était pas très bien serré? Allez, à fond! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Je suis en train de vibrer! Ah, j'ai mal à la tête à cause de toutes ces vibrations. Pourquoi est-ce que j'ai des fleurs dans les cheveux? Je pète un câble là. Bon, allez, on va commencer à creuser un tunnel. On va commencer à creuser le tunnel ici et ensuite on va percer un second tunnel jusqu'au cercueil. On a laissé les haut-parleurs à fond comme ça, il entendra même pas qu'on creuse. Tu sais quoi? J'ai une idée. On va diffuser des bruits de construction sur les haut-parleurs. De cette façon, il pourra pas entendre le bruit de la pelleteuse. Il y a un bruit sourd en haut et personne me répond au talkie. Alors, soit je suis sur le point de mourir, C'est comme jouer à un jeu vidéo. soit ils sont en train de faire une connerie. Sauf que là, tu peux tuer quelqu'un accidentellement. Je viens officiellement de passer les 50 heures enfermé ici. J'ai donc dépassé mon précédent record où j'ai été enterré. J'ai promis à mon médecin que je bougerais tous les jours pour éviter les caillots sanguins. Apparemment, rester allongé pendant 7 jours d'affilée peut tuer. T'es en train de creuser un trou. On doit casser la terre pour Chris. J'ai demandé aux gars de me mettre des haltères dans la mallette et ils m'ont donné des haltères d'1,5 kg. Aïe aïe aïe. Ah bon sang, c'est dingue ce que je peux puer. Allez. Ouais, je fais de mon mieux pour pas penser au fait que je pourrais mourir quand je me lèverai dans quelques jours. Chris! Creuse encore quelques mètres! Je suis genre pas du tout qualifié pour faire ça. Dieu, qu'est-ce que je peux m'ennuyer dans ce cercueil. Oui, on est resté debout toute la nuit pour creuser ce tunnel et non, on n'a pas payé ce gars pour le faire. C'est sécurisé? Je passe la deuxième. C'est quoi ça? Et ensuite, tu fermes la marche, Tarek. C'est quoi ça? Les gars, suivez-moi! L'un des trucs les plus bizarres dans ce challenge, c'est qu'il y a énormément de caméras un peu partout dans ce cercueil qui enregistrent en permanence. Il reste plus que quelques mètres à creuser avant d'arriver au cercueil. Ça me dérangeait pas vraiment les premiers jours, mais maintenant j'ai cette sensation curieuse qu'il y a toujours quelqu'un en train de m'observer. Et j'avoue que ça commence à m'énerver. Oh, il est là! Il est là! Et c'est quoi ce bruit que j'entends? Salut Jimmy! Quoi? Salut Jimmy! Jimmy! Salut, Jimmy. Jimmy, est-ce que tu le vois? Je vois le front de Nolan. Ouais, on peut pas le rater. Ça vous a pris combien de temps de creuser ce tunnel? Littéralement toute la nuit, Jimmy. Alors là, je m'attendais pas à ça aujourd'hui. Attends une seconde, Nolan. Et qu'est-ce que tu penses de cette photo? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu te débarrasses de cette photo de ma mère? C'est la seule chose qui m'aide à tenir. Comment je la récupère? Je vais l'encadrer et la garder pour toujours, désolé mon frère. Ça fait tellement longtemps que t'es dans ce cercueil que t'as oublié ce qui s'est passé sur la chaîne. Ouais. On est presque à 200 millions. Tu vas avoir 200 millions d'abonnés en restant dans ce cercueil. J'espère que je pourrai voir ça un jour. Moi aussi, mon pote. En fait, Nolan a une surprise pour toi aussi. On va coller cette barre Feastables sur Jimmy. Oh putain, il fait trop chaud ici. Est-ce que c'est la nouvelle barre Feastables? Eh, bien vu, c'est un bon coup de pub de la part de mes potes. À partir de maintenant, Feastables sera toujours là. J'espère que ce sera plus facile demain. C'est une sensation étrange, ça. Je suis vraiment fatigué, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à dormir. Ça m'était jamais arrivé avant. Pourquoi est-ce que je pleure? J'en sais rien. On est officiellement au 5e jour. Il me reste plus que 2 jours à passer dans ce cauchemar. Je pense pas que les hommes soient faits pour rester allongés pendant 5 jours. J'essaie d'agir comme si j'étais pas déprimé, et j'y suis presque.
Jimmy, on a récupéré des balles de paintball et on va tirer sur ta pierre tombale. Ça a l'air marrant, je peux me jeter. Je sais même pas quoi leur dire. Et toi, t'as fait quoi pour te marrer? Rien du tout. Mentalement, je suis en pleine agonie. Est-ce que t'as déjà fait caca? En fait, j'ai vraiment envie de faire caca, mais je pense que je vais encore me retenir pendant les 2 jours qui restent. Je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment motivé à rien faire aujourd'hui. Je suis allongé ici depuis 5 jours et j'ai même pas assez d'énergie pour me préparer un repas. Et comme l'accès aux toilettes est très compliqué, ne me demandez pas comment. Mais j'ai accidentellement fait pipi sur mon short. Et là, je coupe les parties infectées de mon short. Désolé, mon petit short adoré. Alors ça, c'était vraiment dégueu. Jimmy, on est réunis ici pour fêter un événement. On a presque atteint les 200 millions d'abonnés. Hein, est-ce qu'on sait à peu près à quel moment on est arrivé à ce résultat? Je suis pas ingénieur, moi. Qu'est-ce qu'il attend de nous? J'ai eu un peu le moral dans les baskets toute la journée, mais je dois avouer que le fait qu'on soit sur le point d'atteindre les 200 millions d'abonnés me réjouit. Et comme on est sur le point d'atteindre les 200 millions d'abonnés, je crois que le moment est très bien choisi pour parler du fournisseur d'accès à Internet Verizon. Très bonne idée. L'Internet 5G de Verizon fait exactement ce qu'on attend de lui. C'est un Internet sans fil pour votre maison qui fonctionne sur le réseau à très large bande 5G de Verizon pour un très haut débit. Et ne me demandez pas comment, mais l'équipe l'a trafiqué pour s'assurer qu'il fonctionne pendant que je suis sous terre. On va le brancher maintenant. Génial. C'est bon, je suis connecté. Et maintenant, tu vas nous voir atteindre les 200 millions. Et rien qu'en branchant ce petit boîtier grâce à Verizon, je dispose maintenant d'un débit internet 5G domestique fiable et grâce aussi à notre piratage. Et ça marche, même en étant à 3 mètres sous terre, je peux voir en temps réel mon nombre d'abonnés. Karl, est-ce que tu savais que si les personnes qui regardent cette vidéo ont plus de 18 ans, lorsqu'elles commanderont une box Verizon, eh bien Verizon leur offrira une Xbox Series S jusqu'à épuisement des stocks. Ils ont trop d'argent ou quoi? Franchement, je crois que ouais. Et ça ne vous coûtera que 35 $ par mois. Donc si vous voulez avoir un réseau internet rapide et fiable, il vous suffit de vous connecter sur MrBeastVerizon.com et d'y mettre votre adresse. Le site vous dira si le réseau est disponible dans votre région. Et maintenant, concentrons-nous sur l'objectif des 200 millions à atteindre. On est si près du but. Avant ça, j'étais qu'un gars paumé au Nebraska et... Maintenant, c'est juste un gars paumé en Caroline du Nord. Moi, j'étais seulement un gars paumé dans le Nebraska. Karl, c'est un moment qui vient du cœur, alors copie pas Nolan. Vous vous rendez compte, c'est complètement dingue de penser qu'on parlait de tout ça à la pause déjeuner et maintenant on va atteindre les 200 millions d'abonnés, c'est surréaliste. Je voudrais dire que ça a été un honneur de travailler avec vous. Et j'espère que c'est qu'un début. Et finalement, Chandler nous a tous fait taire. Quand j'ai commencé à travailler avec vous, on était 7 et j'étais le concierge. Et maintenant, on a 200 millions d'abonnés et je suis super heureux. J'ai commencé à faire des vidéos quand j'avais 11 ans, j'en ai 25 aujourd'hui et jamais dans ma vie j'aurais imaginé que cette chaîne prendrait une telle ampleur. Alors qu'on est sur le point d'atteindre les 200 millions d'abonnés, je veux juste que vous sachiez que j'apprécie chacune des personnes qui regardent mes vidéos. Je me souviens encore de l'époque où je faisais des vidéos qui avaient littéralement aucune vue. Merci du fond du cœur. On va voir tous ces chiffres changer. Malheureusement, je crois qu'il est l'heure de te déconnecter maintenant. Eh, attendez, juste, j'ai même pas encore eu le temps d'appeler ma petite amie. Mais oui, bien sûr, dans tes rêves. Bon, mon frère, cet appel est officiellement terminé. Les gars, soyez cool, rebranchez la connexion. Je veux juste 2 minutes pour dire à ma petite amie que je suis toujours en vie. Allons manger. Ça marche. Je sais pas, je fais ce truc où je pleure. Je suis même pas sûr de savoir pourquoi je pleure. Atteindre les 200 millions avec les gars, c'était marrant. Mais maintenant, je suis juste tout seul et enfermé encore ici. Ça fait 5 jours. 5 jours passés tout seul, enfermé dans ce cercueil. Et honnêtement, j'ai aucune idée de comment je vais pouvoir tenir 2 jours de plus. Mon moral est de plus en plus bas. Eh Jimmy, comment ça va? Il répond pas. Je sais pas s'il est encore vivant. Nolan, j'apprécie que tu veilles sur moi comme ça, mais... Est-ce que tu tiens le coup? Je sais bien. Jimmy était tout d'abord terrifié, avant de relativiser complètement. Et maintenant, il est plus qu'un mec triste. Je fais de mon mieux pour vous parler du contenu des vidéos, les gars, mais... Pour être franc, j'ai pas du tout envie de parler. J'ai juste envie de sortir de là. Ouais, il est en train de péter un câble. Faut trouver un moyen de lui remonter le moral. Alors je vais passer quelques coups de fil. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai utilisé toutes mes bouteilles pour faire pipi. Donc maintenant, à chaque fois que je veux faire pipi, je mange un de ces repas pour faire pipi dans le sachet et le refermer. Là, j'en dis peut-être un peu trop. Ce challenge est dégueulasse et je veux me casser. J'avais tellement le moral dans les chaussettes qu'il y avait peut-être qu'une seule chose au monde qui pouvait encore me faire sourire. Jimmy, je t'ai amené quelqu'un. Qui t'a amené? Mes parents. Oh. Comment ça va? Très bien. Est-ce que tu as parlé une seule fois de la mère de Nolan depuis que t'es enfermé dans ce cercueil? Non, pas du tout. Et la photo alors? Je sais pas de quoi vous parlez.
Mais il y a plus important, est-ce que vous avez quelque chose de super embarrassant à nous dire sur Nolan? Il y en a tellement, Jimmy. Voilà qui va beaucoup plus pimenter ce challenge. Il nous a raconté qu'il allait au bal de promo, mais en fait, il allait juste passer un peu de temps chez le voisin. Oh, On aimerait bien qu'à Noël, il nous ramène une fille à la c'est maison. tout ce qu'il me fallait pour me remonter le moral, parce que je sais que les gens vont se déchaîner sur les commentaires. Je te déteste, Jimmy. Ma mère a encore une question. J'écoute. Ouais, bon, maintenant vous partez. C'est comme ça Salut, que ça marche. Est-ce qu'ils ont encore jeté le Toki? Je sais que vous avez tous envie de faire la grasse matinée et que vous aimez pas vous lever tôt, mais je m'en fiche. Dans exactement 12 heures, je veux que vous commenciez tous à creuser, d'accord? Quelle heure il est? Oh, tant qu'on entendra nos réveils. Tout ira bien. Et vous ferez quoi si, quand je me lève, j'ai des caillots de sang et que je meurs sur le coup? T'inquiète, on saura où te mettre. On se voit dans 12 heures. C'est noté. Je vais aller me coucher et espérons que quand j'ouvrirai les yeux demain matin, quelqu'un sera en train de creuser un trou jusqu'à mon cercueil. Donc je sais pas pourquoi je pleure. Je crois que j'ai jamais été aussi excité de toute ma vie. J'ai hâte de revoir la lumière du jour demain. Je vous retrouve demain matin, ça va être génial. Alors que j'étais allongé pour ma dernière nuit, j'arrêtais pas de me demander si je pourrais tenir debout une fois tout ça terminé. C'est pas naturel de rester allongé sans bouger pendant si longtemps. Bon les gars, ça fait officiellement une semaine. Ouais. Je sais bien que les activités manuelles, c'est pas votre truc, mais est-ce que vous pouvez me tirer de là? On va te sortir de là, Jimmy. C'est la pire étape du challenge, parce que je dois attendre maintenant que mes idiots d'amis me sortent de là. Et ouais, ça rajoute de la tension au fait de savoir si je vais mourir ou non quand je me lèverai. Donc voilà. Amenez-nous la pelleteuse. Je parie que la première chose qu'ils diront, c'est que je sens mauvais. Jimmy, cet homme qui ressemble au Père Noël est venu pour te sortir de là. Moi, je me fous de savoir à quoi il ressemble. Je veux juste qu'on me sorte de ce cercueil. Creuse, 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 creuse. À tout moment maintenant, la terre au-dessus de moi laissera place au soleil. J'ai hâte. Et voilà la pelleteuse. Putain, ça fout la trouille. Je vois la lumière du jour. Jimmy. Salut. Jimmy. Comment ça va? Ah, c'est difficile de dire ce qu'on ressent quand on voit la lumière du jour après une semaine passée dans le noir. Oh mon Dieu! J'ai recommencé à pleurer encore une fois, je sais pas pourquoi, je peux pas m'en empêcher. On a réussi! On l'a fait, on a réussi! La question qui reste encore en suspens, c'est quand je vais me lever, est-ce que je vais mourir d'une phlébite? On le découvrira dans une minute. Jimmy, tu es prêt? Le faites pas tomber sur moi! Je suis sûr que ça pue là-dedans. Vous êtes si prévisibles, les gars! J'ai dit que vous diriez ça! Nous réjouissons pas trop tant que je suis pas debout et que je suis pas mort d'une phlébite. Assieds-toi au moins une minute avant. Attends. Est-ce que le médecin peut venir? Est-ce que tu te sens nauséeux, la tête qui tourne? Ah, je sais pas. Alors moi, ça me convient. Allez, vas-y. C'est la première fois que je suis debout depuis une semaine. Oh, mes jambes sont faibles. Je suis pas mort. Ouais, bravo, tu l'as fait. Je vais bien. Je sens le flux de sang me monter à la tête. C'est vraiment une sensation très bizarre. Mais la vraie surprise m'attendait en fait sur la terre ferme. Oh, il y a beaucoup de monde. Après une semaine, j'ai enfin pu fêter mes 200 millions d'abonnés comme il se doit. Il faut qu'on fête nos 200 millions d'abonnés. Maintenant que vous avez vu mes sous-vêtements, je vais arrêter cette vidéo. Et comme d'habitude, on termine par une explosion.